Amis de la Spagyrie, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un procédé assez simple. En fait, il s'agit de la distillation de vin. C'est une technique de base qu'il faut maîtriser avant d'aller plus loin, je pense, car c'est quand même quelque chose de très important. Alors ici, nous commençons par notre bol d'eau, notre pot, notre fût de 15 litres avec sa pompe d'aquarium qui va nous permettre de faire la circulation d'eau pour le refroidissement de la distillation. Alors une pompe d'eau d'aquarium typique à 30 francs suisses, 30 euros. Avec les deux tubes, on va avoir ça tout à l'heure. Ici, ça fait quelques heures donc, que je distille. Et la température qui était de 8 degrés, puisque l'eau sortait de ma terrasse et qui fait froid en ce printemps. On est le 27 avril 2016. La température de l'eau est montée à 20 degrés, donc c'est encore suffisant, c'est encore tout à fait agréable pour pouvoir refroidir en fait notre, notre train de distillation. Euh, Aujourd'hui, donc, nous allons distiller un Château Cantenac Brown 2013. Attendez, c'est pas, c'est pas du snobisme, simplement c'est une bouteille que j'ai commandée à peu près à 40 euros, 40 francs suisses, et qui malheureusement était bouchonnée. Alors je me suis dit, je veux pas la mettre dans l'évier. Tout bêtement, je me suis décidé à la distiller. Ici, nous avons notre chauffe-ballon. Alors, dans la distillation d'alcool ou de n'importe quel produit alcoolisé, c'est important d'avoir une bonne régulation de température et c'est vraiment très difficile. Ici, nous avons un chauffe-ballon de 1 litre où j'ai versé mes 75 centilitres de vin. Ça fait déjà un moment que je distille, donc il reste plus beaucoup, enfin il reste à peu près 600 millilitres certainement du noble breuvage. J'ai un ballon ici qui est bicole. J'ai cassé malheureusement mon thermomètre que j'utilise pour contrôler la régulation de température dans le ballon. Donc j'ai mis un bouchon actuellement, voilà. Donc nous sortons de notre ballon par une colonne de Vigreux. La voici, qui va donc récupérer en fait les vapeurs d'eau en retour et qui est surmontée ici par une pièce en T, un coude qui nous permet en fait d'une part d'y mettre un thermomètre qui va nous permettre de déterminer la température qui est actuellement de, je vais vous le dire, si mon iPhone veut bien se focaliser sur la température qui est à peu près de 78 degrés actuellement. Voilà. Voilà, c'est un peu flou. Voilà. Donc le thermomètre c'est très important pour connaître en fait la température de la vapeur d'eau. Ensuite, nous avons ici notre condensateur, notre réfrigérant, où vous verrez en fait l'arrivée d'eau ici en bas et puis la sortie d'eau ici en haut, qui bien sûr vont rejoindre tous deux notre fût de 15 litres. Et puis ici notre récipient de réception, un ballon également de 1 litre. Et vous voyez que le niveau correspond à peu près à 150-200 millilitres. C'est à peu près la partie d'alcool, plus un peu d'eau qui a été distillée à partir de ce vin. Alors, toute la difficulté en fait réside dans la gestion, comme je dis tout à l'heure, de la température du ballon, parce que si ici nous avons des températures supérieures à 98 degrés, 100 degrés, nous allons distiller que de l'eau. Si nous sommes aux alentours de 64 degrés, nous allons passer du méthanol, donc c'est la tête de la distillation. C'est ce que les producteurs d'eau de vie n'aiment pas trop. Le méthanol est un toxique et pas très très bon à consommer. C'est un peu le problème. L'alcool, l'éthanol, lui, se distille à partir de 78 degrés environ. Et c'est là qu'il faudra travailler pour passer l'alcool, pour distiller l'alcool. Et puis plus on va haut en température, si on dépasse typiquement les 98-100 degrés, eh bien on aura beaucoup d'eau qui va être distillée en même temps que l'alcool. Donc ce que je vais faire, je vais donc récupérer
Ce distillat qui est là, qui est censé être en fait de l'alcool pur avec de l'eau, et faire une repasse pour améliorer son taux d'alcool. Ici, le résidu qui se trouvera là contiendra bien sûr toutes les informations, les impuretés, les scories en fait présentes dans le vin, les tanins, etc. Et ça, on va pouvoir jeter, on pourra le goûter pour se rendre compte qu'il n'y a plus d'alcool. Il y aura certainement un goût restant, résiduel, mais il n'y aura plus d'alcool. Et puis ça, je pourrais tout simplement jeter. Euh, dans l'évier, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais aussi contrôler ensuite le taux d'alcool de mon distillat pour voir que certainement on a augmenté le taux d'alcool de 13 degrés de la bouteille originale à quelque chose comme 22, 24 degrés, certainement. Enfin, je vais voir ça tout à l'heure. À tout à l'heure!